Je pars de la base qu'on est déjà arrivé à un point de non-retour, ou que même si le point de non-retour n'est pas encore atteint, l'humanité elle n'est pas encore assez mature. Déjà juste pour ça, je ne ferai pas d'enfant en fait. Génial, le trajet génial, ambiance à fond. On est prêt, voilà, on est prêt pour tout recycler là. Soyez les bienvenus. Allez-y. Le deuxième point très important de ce week-end, c'est d'imaginer ce week-end comme une fabrique d'idées durables, lors de laquelle on va repenser notre société et repenser les projets durables qu'on aimerait bien voir naître, voir émerger. On attend des actions plus concrètes au sein même de la jeunesse et de la ville de Montreuil. Personnellement, j'attends plus grand chose de l'État, malheureusement. Si on veut agir, c'est aux collectivités de le faire. Et dans cette question d'urgence et de concrétisation de projets, tu sais un peu quelles sont les perspectives après ce week-end ? Alors l'idée c'était vraiment d'en sortir avec des actions locales. Déjà il y aura courant septembre une restitution du travail qui aura été fait et après c'est la mise en œuvre des projets, la concrétisation de vos actions, de ce que vous aurez proposé. De l'industrie, du transport, l'utilisation des bâtiments et déforestation. Il n'avait pas mis là. Je trouve que la fresque du climat nous a beaucoup aidé à notamment comprendre de manière plus simple, de manière plus éducative et plus amusante entre guillemets. Et je trouve que c'est une très bonne approche pour parler du principal enjeu de pourquoi on est là, le climat. Et c'est tout un processus avec des termes très complexes mais qu'on est en train d'échanger ensemble et on se complète les uns les autres. Il y a une caractéristique à Montreuil. Il y a de l'engagement. Il y a le fait que dès le jeune âge, à Montreuil, nous sommes en quelque sorte baignés dans une culture qui n'est pas une culture de soumission, qui est une culture d'esprit critique. Savoir dire non, savoir dire ce que l'on veut, savoir se tenir droit, fièrement et affirmer ce que l'on veut dans la vie. On peut sensibiliser le gouvernement de demain à ce genre de problème et aujourd'hui, faire en sorte qu'on agisse, créer des mouvements, créer des réformes, des projets de loi, je pense que c'est vraiment le plus important et c'est d'essayer en fait. Et aujourd'hui, la troisième phase, c'est la co-création. Ils sont aujourd'hui autour de ces différents ateliers en train d'y mettre des idées pour qu'ils soient choisis par le maire et les différents membres du jury de ce campus. Vraiment, on a fait des petits groupes, on s'est encadré, il y en a qui ont dit des bonnes idées. Et maintenant, on essaye on va tous passer devant le maire, notamment. On va présenter nos idées et la meilleure sera retenue pour faire avancer la ville de Montreuil. Pour ce qui me concerne, je pense que tout progrès de la démocratie, c'est-à-dire tout progrès, est d'abord un progrès de l'éducation. C'est parce que nous avons la capacité de penser et de comprendre le monde que nous pouvons le transformer. Du coup, ça permet, là, comme vous voyez, à cette jeunesse de pouvoir participer véritablement à la transition écologique et de pouvoir exprimer ses inquiétudes et ses idées. Donc, après tout ce travail de documentation, d'information et de conception, le projet que nous vous présentons est la COP montreuilloise, c'est-à-dire une réunion d'acteurs avec la cellule, des acteurs environnementaux et tous les acteurs de la vie montreuilloise, c'est-à-dire les commerçants, écoles, les jeunes et les élus. Donc, la conclusion du jury, c'est que si vous en étiez d'accord avec en quelque sorte le bol, ce que j'ai appelé le bol, le contenant des narvaliers et des narvalos du climat, peut-être qu'on pourrait faire l'ensemble des projets. Il y a une caractéristique à Montreuil.